Alors c'est positif pour vous, c'est positif aussi pour Marine Le Pen. C'est vous deux, vos deux candidats respectifs qui seraient en tête ce dimanche si on votait de ce premier tour de la présidentielle. David Rachline, ça veut dire quoi? Que vous aussi vous bénéficiez quand même de cette affaire Fillon? Mais c'est sûr que la candidature de M. Fillon est en crise. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il fait une grande opération vérité, il ajoute 3 mensonges supplémentaires à la liste des mensonges qui sont les siens depuis le départ. On n'a d'ailleurs toujours pas de réponse sur la société AXA qui aurait commandé un certain nombre de conseils à la société de M. Fillon pour au moins 200 000 €, semble-t-il. On n'a toujours pas d'ailleurs la liste des clients de cette même société. Alors, François Fillon en a donné quand même une certaine liste lors de sa conférence de presse. Manifestement pas tous. Et on n'a pas d'explication sur AXA. Et on comprend peut-être mieux d'ailleurs pourquoi il souhaite diriger les Français vers les mutuelles privées et les sociétés d'assurance maladie plutôt que vers la protection sociale. Donc elle est en crise à cause des affaires, elle est en crise à cause du projet incroyable que Monsieur Fillon porte. Bon, du coup, c'est vrai, Marine Le Pen bénéficie d'une dynamique, mais d'une dynamique qui n'est pas nouvelle, qui s'accentue évidemment à mesure que l'élection, à mesure que la campagne avance, mais qui était déjà réelle ces dernières années, avec nos résultats spectaculaires aux élections régionales, avec nos résultats spectaculaires aux élections européennes. Bruno Jeudi, ce sondage quand même, ce soir, il change la donne, notamment avec François Fillon qui ne se qualifierait pas. Qu'est-ce que vous en retenez de ces chiffres, de ces premiers chiffres ce soir? Deux choses. D'abord, si on donne un peu de perspective à ce sondage, pour voir où en est Monsieur Fillon, François Fillon aujourd'hui, entre la primaire et aujourd'hui, c'est à peu près 10 points de perdus. Il avait déjà commencé à perdre avant l'affaire dite des emplois fictifs présumés de son épouse. Il avait déjà perdu à peu près la moitié de son avance, des 10 points que j'indiquais. Donc c'était déjà une candidature, mais il était toujours à peu près au coude à coude avec Marine Le Pen. Ce que ça marque avec cette enquête, et on l'avait vu aussi avec d'autres, c'est qu'il passe effectivement depuis le déclenchement des révélations du Canard enchaîné. Il a perdu en gros, selon les instituts, et là on le voit à 18, il a perdu 3-4 points. Il est passé derrière M. Macron, ce qui effectivement aujourd'hui est une difficulté majeure pour le candidat de droite, qui se trouve dans la situation de ne pas être éventuellement qualifié si l'élection avait lieu dimanche. Répétons-le, les sondages, il faut toujours les lire par rapport au moment où ils sont faits. Je crois par ailleurs qu'à 18%, c'est mon sentiment, en gros on est, j'allais dire, dans l'étiage des candidatures aux élections présidentielles de Jacques Chirac. Vous savez, Jacques Chirac, en gros, il a toujours fait entre 18 et 20, ce que valait à peu près la droite de cette époque, sachant qu'il y a toujours eu une candidature centriste, dite candidature de François Bayrou, qui là aujourd'hui, dans ce sondage, je n'ai plus le chiffre, mais en gros il est autour de 5%. La difficulté pour François Fillon aujourd'hui, c'est qu'il y a la candidature d'Emmanuel Macron, qui est une candidature attrape-tout, qui gagne sur le PS, qui gagne sur le centre, grandement sur le centre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est celui qui a le plus d'électeurs issus des rangs du centrisme, que ce soit UDI et Modem. Dernier point, Marine Le Pen, elle progresse notamment auprès des électeurs qui avaient voté Nicolas Sarkozy en 2012. Ça, c'est un point qui est aussi préoccupant pour François Fillon. On voit qu'il y a une frange de la droite, cette frange un peu sarkozyste, qui peut être tentée par Marine Le Pen. Et les points qu'elle gagne actuellement, c'est plutôt sur cet aspect-là. Donc voilà la situation de François Fillon aujourd'hui. À 18%, il est dans l'étiage et il faut toujours dire qu'il y a une marge d'erreur. Donc à la marge d'erreur, on est en gros pas au coude à coude avec Macron, mais pas loin. Donc la situation, effectivement, est assez préoccupante pour la droite. Et s'il devait rester dans ces eaux-là plusieurs sondages, ça deviendrait effectivement ça installerait une pression sur le candidat de droite. Sa chance, c'est que c'est dans 75 jours le premier tour et qu'une élection, au fond, on le sait, elle se joue quand même dans le dernier mois. Et on voit à quel point il y a des rebondissements en permanence dans cette campagne. Si vous vous retrouvez tous les deux au soir du premier tour en face à débat de David Rachline, est-ce que Emmanuel Macron, finalement, c'est un candidat redoutable pour vous au deuxième tour dans toutes les hypothèses? Vous êtes battu 63% pour Emmanuel Macron, 37% pour Marine Le Pen. Oui, je pense que la campagne va permettre de déterminer quels seront les grands choix de M. Macron. Aujourd'hui, le représentant de M. Macron vient débattre ici, mais pour présenter quel projet, quels sont les grands axes. Je vais vous le dire. Je crois pas en tout cas. Vous feignez de les ignorer, c'est votre technique. Je ne crois pas que. Je vais vous le dire. Je ne crois pas que le programme de M. Macron ait été révélé. Alors c'est sûr. En réunion publique, on dit des choses. Non plus d'ailleurs. On fait des choses. On fait des opérations marketing avec des grandes boîtes de com d'ailleurs. Très bien, des agences de communication. Si Best Image, vous devez connaître. Parfait. Mais
au fond, pour l'instant, il n'y a rien. C'est le vide absolu. Il y a eu 3 propositions qui ont été faites. C'est la hausse massive de la CSG, c'est l'accueil massif Richard des Ferrand migrants. va peut-être les développer, il va C'est vous l'accueil expliquer. massif des migrants, puisqu'il est allé voir Madame Merkel pour expliquer combien il était important d'accueillir massivement, hein, vous allez sans doute nous le confirmer, et les migrants. Et c'est Doctissimo, ce qui me paraît pas extrêmement sérieux. Mais peut-être que vous allez nous... Richard Ferrand. que vous nous avez réservé en exclusivité voyez- les propositions de Monsieur Macron. Vous voyez, vous incarnez, monsieur Rachlin, typiquement un apparatchik. Vous n'avez jamais bossé de votre vie. Vous avez toujours été salarié du Front C'est National. du blabla, monsieur. Non, c'est pas du blabla, c'est la Si, vérité. c'est du blabla. Vous Mais êtes, parlez de vos vous êtes propositions. vous êtes ensuite un homme qui ne vit que de ses mandats après avoir vécu que de son Pourquoi vous parti. ne parlez pas de votre programme? Donc, Ça pourrait vous peut-être êtes intéresser les Français. vous êtes habitué à chanter vos rengaines. Moi, j'ai toujours bossé dans ma vie. Alors, On est très ensuite, ben, j'espère bien. Et ensuite, sur notre programme, qu'avons-nous dit sur le travail, par exemple? Sur le travail, nous avons dit que nous voulions diminuer la différence entre le salaire net et le salaire brut afin que le salaire net augmente. Nous avons indiqué que Et faites comment? nous voulions diminuer les cotisations. comment? Vous permettez que j'aille au bout? Nous voulions diminuer les cotisations salariales et patronales afin que, sans grever la compétitivité des entreprises, le coût du travail soit moins cher. Sur l'éducation, nous avons indiqué que puisque 20% des enfants de France n'avaient pas acquis les savoirs fondamentaux au CM2, il convenait à l'école primaire de faire en sorte que là où il y a ces difficultés, il y ait 12 enfants et pas plus devant chaque maître pour renforcer ces enseignements nécessaires. Sur la santé, nous avons évoqué la priorité à la prévention. Sur l'Europe, à Strasbourg, programme, ça. à Lyon, Alors sur l'Europe, vous êtes puis à Berlin, particulièrement nous avons opposé. dit ce que nous voulions Oui, faire. sans doute. Alors maintenant, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous proposez sur ce que je viens d'indiquer? La santé, l'éducation, l'emploi, l'Europe. Dites aux Français que vous voulez sortir de l'euro et de la sorte je vais mettre vous à dire bas tout ça. notre Non, économie. mais laissez-moi peut-être... Dites-le, Laissez-moi faire. dites-le. Et ce soyez sera- aussi précis que je l'ai été. Laissez-moi faire, ce sera plus Vous pratique. êtes un homme de parti, Moi, ce vous que je devez constate- connaître normalement votre petite David vie. Rachin, vous répond. Moi, ce que Allez-y. je constate aujourd'hui, et je vais venir sur nos propositions bien sûr, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que M. Macron incarne parfaitement cette élite mondialiste. Soyez Nous avons précis dit- sur votre programme. nous Soyez avons- précis sur votre programme. J'arrive. C'est du blabla. Nous allons. Soyez précis. Nous constatons Allez, un effort. qu'il est. Laissez-moi terminer, monsieur. Je vous ai pas coupé. Si, donc. L'élite je me permets mondialiste, le aussi. candidat des banques, le candidat de l'Union européenne, Alors, Candidat des banques. le Quelle candidat banque des banques, le Les candidat. banques russes, peut-être, c'est Le candidat de la essayez finance, le d'emprunter. candidat de l'Union européenne. Sur un point, Bien par sûr. exemple, vous considérez qu'il faut un monde sans frontières. Absolument pas, c'est faux. Nous avons au c'est contraire une- dit qu'il faut Non, mais renforcer Schengen. Laissez-moi terminer. Donc vous mentez. Vous allez faire Schengen puissance 2, comme ça, Vous mentez. comme ça, cela va permettre à, comme aujourd'hui, à tous ceux qui rentrent sur notre territoire de pouvoir librement se déplacer dans tous les pays qui sont concernés par l'espace Schengen. Cela pose un vrai problème et c'est une des grandes différences entre vous et nous. Nous considérons que l'immigration doit cesser. Vous considérez qu'il faut accélérer encore le processus Absolument pas. d'immigration. Absolument Vous pas. considérez qu'il ne faut pas de frontières pour protéger, par exemple, nos Absolument emplois, pas. puisque vous êtes le chantre. Mais qu'est-ce que vous Et monsieur proposez? Ma- Répondez monsieur à mes Monsieur questions. Macron, monsieur Vous Macron. disiez que faites-vous sur Le l'éducation, protectionnisme sur intelligent, par l'emploi, exemple. sur la l'emploi, santé? Sur Répondez l'emploi, le là-dessus. patriotisme. Monsieur, Soyez laissez-moi précis. terminer, s'il vous Oui, plaît. soyez concret. Le patriotisme économique. Soyez concret. Le patriotisme économique. Non, mais arrêtez de réciter. Mais ça veut dire votre- quoi, le Le patriotisme? patriotisme économique et évidemment Ça veut dire le quoi? protectionnisme intelligent pour faire en sorte Alors, de c'est protéger quoi? nos emplois. Mais c'est faire en sorte, par exemple, que on évite d'augmenter, comme sous Monsieur Macron, de plusieurs centaines de milliers le nombre de chômeurs quand vos amis sont au pouvoir. Ah, mais vous Quand faites Monsieur quoi comme Macron était mesure au sur pouvoir. l'emploi? On évite que les entreprises délocalisent. Et à cause de Et vous, comment? à cause de Monsieur Macron, La baisse à des cause charges, du gouvernement David Rachin. socialiste, Whirlpool est obligé de délocaliser Non, mais aujourd'hui. vous faites David quoi Rachin, sur la l'emploi, baisse sur la des charges compétitivité en Pologne. concrètement? Donc nous allons faire. Vous faites quoi? David allons Rachin, faire- la baisse des charges proposée par Emmanuel Macron pour les entreprises. Bonne, Et mauvaise pour les idée. salariés. Et pour les salariés. Non, mais ça ne veut rien dire, la baisse des charges. Comment il faut ça, savoir, ça veut rien il faut dire savoir de quelles charges nous parlons, il faut Ah, savoir je peux vous le dire. si vous avez préparé- 3,1% les cotisations d'assurance maladie et de chômage qui sont dégagées des charges que payent les salariés eux-mêmes, Parfait, ce qui parfait. fait une augmentation d'autant du salaire net. Et donc, Et bien quoi? Et donc, eh bien, cela fait une augmentation du salaire net. D'accord. Et vous proposez donc quoi, vous? mais pour augmenter les salaires, nous avons proposé précisément une taxe sur les produits qui seront importés. Ah, vous proposez de une taxe pour 3%, augmenter les salaires, de vous. 3%. Ça, c'est une trouvaille. De 3% Ça, c'est sur une les produits trouvaille. qui rentrent sur notre territoire Et en pour quoi ça augmenter. augmente les salaires? Écoutez-moi, pour augmenter, taxe qui sera réinjectée évidemment au bénéfice des salariés de notre pays jusqu'à 1500 € et ils toucheront en gros à peu près 1000 € par an supplémentaires. Ça, c'est une mesure qui va permettre d'augmenter les salaires immédiatement tout en protégeant
protégeant nos emplois et en protégeant notre marché. Il n'y a jamais une taxe qui a augmenté un salaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une taxe sur les importations, monsieur. Écoutez ce que je vous dis, une taxe sur les importations. Faites pas semblant de pas comprendre. La réalité avec vous, c'est que les emplois, parce que vous pouvez créer les taxes, vous pouvez créer les augmentations. C'est vous qui les créez, les taxes. Vous pouvez créer les augmentations de salaire et les baisses de taxes tant que vous voulez. Si le problème de l'emploi n'est pas réglé, alors vous ne réglerez rien. Mais et donc, justement, nous avons des mesures de protectionnisme, pour répondre à cela. Les entreprises continueront à fuir à cause de la concurrence déloyale. Je termine. À cause de la concurrence déloyale que vous avez imposée, à cause des règles européennes, à cause des règles mondialistes que vous avez imposées, les entreprises continueront à fuir notre pays. C'est ça la réalité. Si vous les protégez, Richard Ferrand, je vous laisse répondre et après Bruno Jeudi. On va parler juste un peu concrètement. Oui, volontiers. Sur le statut des travailleurs qui sont abusivement détachés, c'est-à-dire la concurrence sociale déloyale. Qui a pris des dispositions précisément pour l'enrayer? C'est la loi Macron, dont j'ai été le rapporteur, je peux vous en parler. Il n'y a plus de travailleurs détachés en France? Je ne dis pas ça, je dis qu'aujourd'hui, énormément de travailleurs qu'aujourd'hui les sanctions dans notre pays et les dispositifs ont été pris. Là où vous, au Parlement européen, pèse à la baisse sur les salaires. Non, je veux continuer. Alors d'un mot, je voudrais laisser... Alors attendez, on fait une... Bruno Jeudi n'a rien dit, vous avez vu, Bruno Jeudi est très poli, il n'a rien dit pour la chose. On va pas jouer les juges de paix. Il brasse du vent. On va pas jouer les juges de paix, c'est les électeurs qui le feront. Mais on voit, il y a un point très précis sur le protectionnisme. D'un mot, s'il vous plaît. Le seul ministre qui s'est battu contre le dumping de l'acier chinois pour que justement les droits de douane européens montent, c'est Emmanuel Macron. C'est le seul qui a mené ce combat. On va reprendre votre débat dans un instant. D'autres ne siègent pas et créent des emplois fictifs. On reprend le débat dans un instant. C'est ça votre spécialité. David Rachin, s'il vous plaît. David Rachin, s'il vous plaît. Ben voilà, ils se sont choisis. Eh ben exactement. David Rachin. Pardon, il a permis la vente d'un certain nombre de fleurons français aux États-Unis. Écoutez le monsieur là. Bruno. C'est les électeurs qui font le juge de paix, mais on le voit ce soir, il y a au moins 2 lignes très claires. 2 lignes très claires, et on voit bien qu'ils se sont choisis. C'est-à-dire qu'on voit bien que le représentant de Madame Le Pen... Pas ce soir sur le plateau, on précise. Fait du représentant d'Emmanuel Macron son adversaire, leur adversaire préféré, avec des choses, des arguments déjà entendus, le mondialisme, l'immigrationnisme, leurs mots habituels. Et on voit que, évidemment, pour Emmanuel Macron, l'hypothèse d'être au second tour contre Marine Le Pen, c'est presque inespéré au vu de son parcours de la dernière année, puisque le mouvement En Marche a 10 mois. Il y a un péril Le Pen. Faut faire mais c'est vrai quand même qu'il y a un péril Le Pen. Moi, je ne me réjouis pas du tout de ce qui se passe. Il y a un péril Le Pen, il faut le prendre au sérieux. Puisqu'avec ce que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire à rien, des mots creux, sans mesure, mais c'est vrai, et bien cela monte. Mais c'est vrai que M. Ferrand, il y a un point, Marine Le Pen a présenté, et il y aurait beaucoup à dire sur les 144 mesures, je crois, ou 144 mesures le week-end dernier à Lyon. Vous, c'est quand votre programme? Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que... Je viens de vous citer quelques mesures. Mais alors, je vais vous répondre. On a quand même du mal à voir un peu le dessin de... Alors, attendez, nous avons fait le choix... Non, mais je vais vous répondre, monsieur Jeudi. Nous avons fait le choix de méthode, de donner par thème les priorités que nous souhaitions aborder. Nous avons ensuite dit que fin février, il y aurait un cadrage budgétaire de tout ça, des propositions budgétaires, fiscales, économiques, et que début mars, l'ensemble serait rassemblé dans donc un programme. Et je suis sûr d'ailleurs que les journalistes nous diront « Mais il n'y a rien de nouveau, tout ça il l'a dit ». Ben oui, puisque nous prenons par thème, demain nous parlons d'écologie, dès demain. La semaine prochaine, les propositions seront faites sur la défense nationale, la sécurité, ce sera à Toulon. Bref, nous maintenons notre cap, nous suivons notre méthode, et fin février, et donc le cadrage budgétaire, et tout début mars, l'ensemble du programme. Et là, nous pourrons, projet contre projet globalisé, parce que visiblement, il y a une paresse qui fait qu'on ne va pas chercher toutes les propositions. Mais vous savez, on connaît pas le programme détaillé, mais on connaît les grandes lignes. Et d'ailleurs, qui soutient les grandes lignes? Qui soutient ces grandes lignes politiques? C'est Monsieur Attali, c'est Monsieur Minc, c'est Monsieur Cohn-Bendit. Ce sont tous ceux qui ont fait la politique dans ce pays et qui ont mené notre pays à la ruine. C'est ça la réalité. Qui sont ces gens? Et qui est Monsieur Macron, qui a été conseiller du président de la République actuelle, qui a été ministre du président de la République actuelle, dont on connaît le bilan désastreux? Ces gens-là sont les tenants des lignes, des politiques habituelles que nous connaissons de notre pays depuis 20 ou 30 ans. Du mondialisme, oui, c'est vrai. Les partisans de l'Union européenne, les partisans de l'immigration, les partisans du laxisme de la justice, de la concurrence déloyale. C'est ça la vérité sur le projet. Vous n'avez rien apporté puisque vous n'avez jamais rien fait. Merci. On a ouvert le débat, vous savez quoi? Il va se poursuivre sur BFM TV. Merci à vous deux. Le débat, merci Bruno. David Rachin, Richard Ferrand, vous arrête pas, je vous promets. Le débat ne fait que commencer. Dans un instant, c'est grand temps.